Les filles, moi j'en ai marre, hein. Je me suis couché à 4 heures du matin. Elle est bien bonne. Mais dis donc, j'y pense. Tu restes dîner? Oui, je me sens tellement à l'aise en présence des femmes. Quelle heure est-il? 7 heures du soir. Amusant. C'est Nova. An effervescing elephant. 17h26, 19h34, l'éléphant effervescent, la culture du grand mix. Mais où vous étiez, Alex Masson? J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu. Voilà. Oui. On commence par un livre. On commente, oui, on fait un livre. Un livre. Que j'ai dans la main là. Alors, vous n'avez Oui. pas l'image évidemment, mais vous pouvez voir. The Other Hollywood. Un livre qui pèse à peu près 1,5 kg, voire 2 kilos, qui est très sobre devant, une couverture rouge. Mhm. Chez Alia, donc une maison d'édition généralement habituée à quelque chose sur la musique, des choses assez sobres. Eh bien, ce livre cache à peu près 800 pages de stupre, de sueur, de sexe, de poils. C'est rien moins que l'histoire du cinéma pornographique américain des années 50 jusqu'au milieu des années SIDA, on va dire. C'est épatant. Je ne peux pas vous dire plus que ça, c'est absolument épatant, surtout dans le principe où ce n'est pas un truc où quelqu'un vous raconte ce qui s'est passé, mais où tous les gens qui ont participé vous l'expliquent. Le principe, c'est que ce n'est uniquement que des bouts d'interviews récurrentes, tout le long de cette rétrospective de 40 ans. Et on a donc des intervenants en boucle comme ça qui arrivent et qui racontent comment ça s'est passé, et ça va très précisément de tous les départs. C'est-à-dire comment est-ce qu'au départ, dans les années 50, il y avait d'abord des salles un peu bizarres où on passait des films un petit peu érotiques, un petit peu pédagogiques, comment on en est venu effectivement au porno, comment ça a été diffusé, comment c'est devenu un succès, comment ça a commencé à faire de l'argent, comment la mafia s'y est intéressée, comment ça a évolué, comment des grands producteurs y sont venus un peu en douce. Ce qui est assez génial, c'est que le bouquin n'est jamais noir. Alors certes, il y a des passages un peu étranges, on parle beaucoup de John Holmes et de l'affaire de Wonderland où il y avait eu des meurtres, de Savannah qui s'est suicidée parce qu'elle avait un accident de voiture et qui avait été défigurée et qu'elle s'est dit « Oh mon Dieu, plus jamais, on voudra me faire tourner », des choses comme ça. Mais il y a un côté assez hédoniste dans le bouquin où on a des gens qui racontent en disant « Bah non, nous on a fait ça parce qu'on voulait, on a fait ça parce que c'était les années 60-70 et que ça correspondait à un moment de liberté ». C'est assez épatant, il y a énormément de propos de filles. Et ça change beaucoup, Oui, parce ça que change les choses. c'est pas, et on s'aperçoit que quelque part le porno américain était dans une certaine mesure féministe par moment, par exemple, rien qu'en proposant aux actrices de choisir et les scénarios, parce que oui, il y en avait, et leurs partenaires, qui est quand même pas rien. On a un chapitre incroyable qui fera un film à lui tout seul sur 2 agents du FBI qui sont chargés d'infiltrer ça pour refaire remonter comment la mafia est arrivée là-dedans et qui en fait se perdent là-dedans et deviennent eux-mêmes des manias du porno. C'est vraiment absolument incroyable. C'est 800 pages de pur bonheur. Il y aurait de quoi en tirer 10 ou 15 films. C'est plutôt très bien traduit, ce qui n'est pas souvent le cas des bouquins de cinoche américains en français. Même le principe de la lecture, parce qu'effectivement, c'est vraiment juste des propos rapportés avec telle personne vous dit ça, telle personne vous dit ça. Ça pourrait être rébarbatif, et donc c'est passionnant, parce qu'il y a un côté justement à la fois de trucs très naturels. Ça n'occulte pas la face obscure des choses, puisqu'on parle par exemple de Mark Wallis, qui est un acteur qui est celui qui aurait amené le sida dans le porno américain et qui a toujours nié la chose en fait. Ça n'occulte pas ce qui se passe maintenant, avec comment effectivement cette industrie était transformée par la vidéo, comment aujourd'hui en termes créatifs, en termes graphiques, en termes de mise en scène, il n'y a quasiment plus rien. On est arrivé à un truc un peu plus sordide, un peu plus banalisé entre guillemets. Il manque juste peut-être un chapitre, mais qui sera dans un tome à venir, sur ce que c'est aujourd'hui la pornographie via Internet et ce que sont devenues ces filles-là. Au moment où il y a une série de télé qui s'appelle Xanadu qui va démarrer sur Arte, qui est vraiment pas mal, où il y a la seconde saison de Hard qui va arriver sur... Xanadu, c'est sur Arte. Hard qui va arriver sur Canal bientôt. C'est vraiment le bouquin du moment. Honnêtement, 30 € pour un tel pavé, déjà, on n'est pas volé par rapport au poids, mais c'est absolument jouissif à lire. C'est vraiment pédagogique, mais dans le côté... de ce que peut être le divertissement à l'américaine. Un truc où ça raconte des trucs avec une certaine, quelque part, une joie de vivre, et sans être crétin, en étant extrêmement instructif sur ce que c'est que le cinéma américain, et pas que pornographique, en tant qu'industrie, en tant que culture, en tant que sociologie. Clairement, c'est le bouquin du printemps, quoi. The Other Hollywood. Merci, Je Alex vous en prie. Masson. Nova. Le grand mix. Totalement conquis, le maçon. Radiohead sur Nova.